Pas grave. Je la fouille. Tu vas y trouver un médaillon. Oh. Mais, donc c'est un hexagone mauve. Et mais tu sens une puissance magique à l'intérieur, mais tu ne sais pas c'est quoi. Les dieux ont créé plusieurs mondes parallèles. Car un monde leur suffisait point, et il fallait combler certains points, alors ils ont créé plusieurs mondes. C'est particulièrement complexe, ça, je peux vous l'assurer. J'imagine, c'est Il y a des baleines volantes, Ah bon? des combats. Oui. Vous avez accès au monde des rêves? Oui, j'ai accès, effectivement. Pourriez-vous me passer votre médaillon pour que je puisse l'étudier? C'est une porte pour aller au monde des... en fait une clé qui ouvre une porte pour aller au monde des rêves. Et de la manière serait sûrement de briser le médaillon. Je vais m'éloigner, disons, de quelques mètres, genre là. Ouais. Je vais briser le médaillon. J'ai Ouais. brisé la clé du monde des rêves. Je prends mon élan sur le sol. Mais quoi? Et je m'élance dans les airs. Ah! Et je donne un ultime coup de poing sur la météore afin de la faire exploser en morceaux. Mais messieurs, dames, c'est terrible ce qu'on est Et en je train vais d'arriver. l'utiliser en utilisant la main ouverte parce que le papier bat la pierre. Oh! Car tu te fais démonter par la météore! Mais non! Et mesdames et messieurs, nous avons notre première mort! Mais non! Kaor est perdu dans le monde des rêves. Mais son rêve vire au cauchemar. Ses compagnons l'ont abandonné, perdu à son triste sort. Le désespoir remplit ses poumons, et un froid glacial brûle la peau du jeune Ifrit. Comment va-t-il s'en sortir? Découvrons-le ensemble. Bienvenue dans le cauchemar de Kaor. Parfait. Alors, Car, tu es, donc, comme nous l'avons vu dans le monde des rêves, mais plus précisément dans le monde des cauchemars. Tu te réveilles avec difficulté. Le simple fait d'ouvrir les yeux te fait atrocement souffrir. Après tout, c'est la première fois que tu ressens la douleur d'une météore qui t'écrase. Tu ne sais pas du tout comment tu as pu survivre, mais tu as survécu. Tu as plusieurs blessures, plusieurs plaies ouvertes, tes deux cornes sont tombées, et le simple fait de penser te fait mal. Tu remarques aussi que tu es toujours pris dans le monde des cauchemars, et que tu n'as plus l'amulette. Tu commences à angoisser et à sentir une certaine pression dans la poitrine. Par instinct de survie, tu cries de toutes tes forces, autant de peur, de colère que de douleur. Tu es à quatre pattes, les larmes aux yeux, en train de perdre ton souffle, quand soudain, tu vois une lumière descendre du ciel, qui envahit ce monde noir. Tu lèves les yeux au ciel, et tu vois une personne que tu n'aurais jamais cru revoir. Tu vois ton ancien maître, Afa. Kaor, tu es pris dans le monde des cauchemars, mais il y a un moyen pour toi d'y échapper. Tu trouves deux moitiés d'un médaillon, un médaillon des rêves, et assemble-les pour retourner dans le monde des rêves. Il y en a un au nord, un au sud, et un à l'ouest. Mais fais attention, Kaor. Ce monde est dangereux. Bonne chance, mon jeune apprenti. Car, te voilà donc, c'est le début de l'histoire. Te voilà donc dans ce monde de cauchemar. Donc, je vais vous montrer l'image. C'est parti. Donc, te voilà dans un monde effrayant, noir, avec de la lave. On pourrait dire un peu le Mordor, quasiment. Tu as entendu ton maître qui a disparu après avoir dit ces paroles. Il te propose trois possibilités, donc une au nord, une au sud et une à l'ouest. Que fais-tu? Je vais licher mon doigt et je vais voir la direction du vent.
Alors, la direction tu vas. Juste avant que je te dise ça, quelques points à rectifier. Donc, on va commencer par directement faire ton jet de destin. D'accord? Donc, tu peux me lancer un D6 pour qu'on puisse voir ton jet de destin. Pour mon maître. Oh! Ça se met bien. Donc, déjà, tu vas avoir un peu plus de chance. Tu vas avoir un petit 5. Ça va te mettre bien. Alors, tu as 5 de destin. Et je voudrais aussi t'informer de certains trucs. Donc, tu n'as plus l'amulette autour de ton cou. C'était un peu la clé qui te permettait de pouvoir faire ce que tu voulais dans ce monde. D'accord? Donc, pour rappel, quand que tu as essayé de faire un roche-papier-ciseaux contre Amiril, quand tu as invoqué une carte Yu-Gi-Oh! Pour faire le tuyau contre le nuage, tout ça, ce n'est plus possible. À part une seule fois. D'accord. Tu as un joker. Et, pour informer les gens, et je pense que vous le voyez sur le live, car on n'a qu'un point de vie, un point d'énergie et un point de mana. Et donc, c'est assez tendu pour notre cher ami. Maintenant, j'aimerais savoir... en fait, c'est ça, excuse. Tu liches ton doigt, tu regardes la direction du vent, et elle semble aller vers le nord. Est-ce que le vent est froid ou chaud? Froid. Froid. Ok, je vais aller vers le nord alors. Très bien. Alors, tu te diriges en boitant, avec beaucoup de difficultés vers le nord. Pour ceux qui connaissent peut-être dans les comics dans Star Wars, la scène Darth Vader retourne sur Mustapha après avoir s'être fait arracher des membres. C'est un peu dans la même situation que tu te retrouves. T'es vraiment dans le désespoir total, dans un monde trop puissant pour toi, et tu dois réussir à survivre avec ces difficultés. Tu marches doucement, très doucement, et je vais te demander de me lancer un D4, s'il te plaît, pour savoir ce qui va se passer. Donc, il y a 4 péripéties différentes, et j'aimerais que tu me lances un D4 pour savoir quelle péripétie tu vas vivre. Il y en a une très bonne, une très mauvaise. Très bien. Alors, car tu es toujours dans ce monde cauchemardesque, et tout d'un coup, devant toi, et même autour de toi, tu sembles sentir le sol trembler. Le sol commencer à trembler, à même s'enfoncer vers le sol, sauf autour de toi. Donc le sol semble se dérober autour de toi. Tu ne sais pas ce qui se passe, le sol tremble, il y a simplement on va dire un immense pont de 150 mètres devant toi, mais très mince, juste assez pour que tu puisses y passer. Et si tu regardes au sol, en dessous, tu vois simplement le noir, le vide. Et pour rappel, car tu as le vertige et tu as peur du noir. Que fais-tu? Ok. Alors, il y a un pont seulement devant moi. J'imagine qu'il n'y a plus rien derrière moi. Il n'y a plus rien derrière toi. Ok. Alors, c'est assez large pour que je puisse marcher relativement droit, à peu près? Oui. Ok. Alors, je vais me mettre à 4 pattes et coller presque mon visage sur le terrain pour que je puisse pas voir autour de moi en me mettant comme ça, ni en bas, et en avançant très lentement à 4 pattes en rampant. J'ai le temps. Très bien, écoute. En disant ça, en effet, tu as le temps, même si c'est assez dangereux dans ce monde. Tu vas, pour être sûr de tenir dans cette manière-là, on va faire notre premier jet, d'accord? Donc, avec tes statistiques. Tu as en esprit intellect, tu as 10, mais avec ce que tu m'as dit, je te mets un bonus de 4, donc 14 ou plus bas. Même 5 vu que tu as un très bon destin. Donc, 15 ou plus bas sur un des 20 pour être calme et ne pas avoir trop peur. Donc, tu avances pas à pas, doucement. Je te laisse lancer ton dé.
Et donc, tu avances en ne regardant pas en bas, et vraiment tu te le dis, je ne regarde pas en bas, regarde pas en bas, tu fermes même quelques fois les yeux, tu sais que de toute façon qu'il faut aller en ligne droite. Et tu arrives à passer le pont. Sans aucune autre difficulté. Cela prend une bonne heure, quasiment, car tu avances vraiment doucement, mais tu arrives à passer le pont. Ton destin t'aide beaucoup, ça c'est sûr, je peux te le garantir. Tu avances. Tu retournes sur tes deux jambes, tu avances vers vers la direction où souffle le vent, où ce qu'on t'a indiqué d'aller aussi, où ce que Afa t'a indiqué d'aller. Et tu commences à vraiment ressentir un énorme froid. Et même devant toi, commencer à apparaître des collines enneigées, toutes blanches. Pour l'instant, tu ne sais pas ce qui se passe, mais ton instinct te dit un fragment est là. Il y a un fragment par là. Je dois le trouver. Que fais-tu? Alors, je vais en profiter. J'imagine le monde est déserté. Il n'y a pas un tout petit peu de plantes sur le sol. Ou si je peux essayer peut-être de trouver quelques petites plantes. Juste histoire de manger un petit peu. Utiliser la neige comme eau. Ou mettre de la neige sur mes blessures pour soulager un peu mes blessures. Commence par me faire pour les plantes un jet d'habileté perception. Donc, avec ta statistique, tu as 9 en habileté et 1 en perception, ce qui te donne un 10 sur 20. Donc, tu as une chance sur 2, 50% de chance de réussir. Fais en dessous de 10. 19. Malheureusement, il n'y aura 0 plante. Aucune plante de présente. C'est vraiment un désert de neige entier. Mais tu peux mettre de la neige pour, au pire, boire un peu, donc la faire fondre avec ton feu sans problème. Tu es un expert dans ton élément. Et donc pouvoir faire fondre et faire en sorte que ce soit de la vraie eau, au lieu de te déshydrater avec. Et tu peux aussi utiliser de la neige pour notamment commencer à cicatriser tes blessures et à même détendre tes muscles un peu. Donc tu vas passer un petit temps à faire ça. Tu vas passer donc une dizaine, quinzaine de minutes à ça te soulage un peu. Tu vas rester quand même à un point de vie. Mais si tu veux récupérer un point d'énergie, je peux l'accorder. Donc tu récupères un point d'énergie sans problème. Tu prends le temps de te reposer, même de boire. Et tu remarques devant toi que tu n'avais pas remarqué avant. Peut-être qu'elle est apparue tout d'un coup. Mais une grande colline de neige. Et tu sens que tout en haut de cette colline, il y aurait peut-être le fragment. Je vais prendre ce qui me reste de force et je vais commencer à grimper la colline. Très bien. Pour ne pas perdre de points d'énergie, tu vas me lancer un jet de dextérité-agilité. Tu as 6 en dextérité et 1 en agilité. Donc 7. 7 ou plus bas sur un des 20. Malheureusement, tu vas perdre un point d'énergie, ça va t'essouffler, ça va être difficile, tu vas même des fois glisser, hein, la neige va faire en sorte que tu reglisses, mais tu arrives finalement à monter en haut de la colline en ayant perdu un point d'énergie. Tu restes un ifrite, un homme assez costaud, un solide gaillard, mais tu es assez perturbé par l'endroit. Donc, tu arrives, donc tu t'approches de la colline, tu me la montes, et plus tu t'approches de ton but, plus tu entends deux femmes se battre. Tu entends le son d'une bagarre entre deux femmes. Tu entends même des boules de feu se lancer. Tu te mets à accélérer le pas et tu reconnais les deux voix des deux adversaires. En premier, tu reconnais la voix d'Ithaka, une des généraux de la Marche Noire. Et tu reconnais aussi la voix de Maher. Sais-tu qui est Maher? Mais c'est ma mère? C'est ta maman. Tu vois ta mère et Ithaka s'affronter en haut de la colline. Et tu décides donc vraiment d'accélérer le pas, tu te mets à courir. Et tu vois un combat inéquitable qui semble être dominé par Ithaka. À ta gauche, donc à ta gauche tu vois ça. Et à ta droite, tu vois le fragment d'un médaillon. Mais aussi,
tu vois une drôle de créature, petite, avec des cheveux longs, un tam-tam sur le côté, avec la peau sombre, des yeux rouges, et même tu l'entends crier quelque chose, et même dire quelque chose d'une voix maléfique. Et tu la vois commencer à courir tout doucement vers le fragment. Donc tu as le choix entre sauver ta mère, à ta gauche, et récupérer le fragment à ta droite. Car que fais-tu dans cette situation? Kaor, sauve-moi. Par pitié. Je vais à gauche et je vais sauver ma mère. Tu fonces pour affronter Itaka. Et tu lui donnes un immense coup de poing pour la repousser vers l'arrière. Elle se relève et décide de t'affronter. Alors ça, donc là, c'était pas prévu. En fait, oui, un petit peu, mais Unbel, si tu veux mettre la musique de combat, ce serait apprécié. Et donc, tu te ramasses face à Itaka. Je vais prendre le temps de vous montrer l'image d'Itaka pour que vous puissiez voir rapidement. Donc, je vais prendre un petit instant. Hein, on reste quand même dans un JDR, on prévoit les imprévus. Hop, ça arrive maintenant. Donc, Itaka sur le terrain, juste pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble notre cher Ifrit. Et Kaor, elle décide de te lancer une boule de feu. Que fais-tu? Elle décide de me lancer une boule de feu. Sur toi. 5, 4, Ok. 3. Je vais utiliser mon contrôle du feu pour essayer d'éparpiller la boule alors qu'elle vient à moi, pour qu'elle puisse passer sur mes côtés, alors que je suis devant ma mère. Juste répète, excuse-moi. Je vais utiliser mon contrôle du feu en tendant les mains vers la boule qui est en train de foncer sur moi pour l'éparpiller autour. Alors, tu as magie feu, donc tu as 14 en magie 2 en feu, mais tu as aussi un amulette qui te donne plus 2 en magie, donc tu as 18 ou plus bas sur un des 20. Lance-moi un des 20, fais-moi en bas de 18. Tu arrives à éparpiller la boule. Et que fais-tu maintenant? Donc, tu arrives à esquiver son attaque. Et là, tu peux attaquer à ton tour. Ok. Alors que je... Oh. Un petit instant, ok. On va récupérer J. Touré de fumée. Ok, c'est bon. Répète parce qu'il y a eu un petit bug de connexion. Ouais. Je vais utiliser mon sort de fumée en fonçant sur Itaka pour l'englober de fumée et être invisible dans la fumée en tournant autour d'elle. Alors encore une fois un magie feu s'il te plaît. 18 ou plus bas sur un des 20. Dommage, presque la réussite critique, mais la fumée l'entoure et elle ne te voit plus. Ouais, c'est ça. Ouais, et tu ne le vois plus. Elle ne te voit plus, pardon. Et donc, tu sens qu'elle est désorientée. Que fais-tu? Je vais prendre bien mon élan et donner le plus gros coup de poing que je peux sur sa tempe en utilisant tout ce qui me reste de force. Alors, tu t'élances. Tu peux lancer un dé juste pour il ne fait pas 20. Mais la situation fait en sorte que t'es en énorme avantage. On va quand même voir si tu fais un échec critique. Alors très bien. Tu lui donnes un énorme coup de poing avec ton poing de mithril. Et elle tombe au sol. Et elle semble morte. Et donc tout se calme tout d'un coup. Et tu vas vaincre Itaka. Sans aucun problème. Et tu vas voir à ta droite, donc derrière toi en fait, le fragment n'est plus là. Tu vois Boom vraiment s'enfuir. En faisant un petit rire. Et elle s'enfuit. Donc et malheureusement, tu n'arriveras pas à la rattraper. Donc tu as perdu un fragment. Mais devant toi se trouve ta mère. Tu t'approches d'Itaka voir le corps en fait, et tu vois qu'elle disparaît. Tu te retournes et tu vois que ta mère aussi disparaît. Mère! Attendez! Ne partez pas, mère! Tu te retrouves seul sur cette colline blanche, dans le froid,
un peu triste par ce qui vient de se passer. Et peut-être que tu commences à comprendre la difficulté pour sortir de ce lieu. Mais dans tous les cas, il te reste toujours 2 possibilités pour récupérer des fragments. Il te reste le sud et l'ouest. Est-ce que je vois quelque chose comme je suis en haut de cette colline si je me tourne vers l'ouest et le sud? Tu peux me lancer un jeu d'habileté perception, donc 10 ou plus bas sur un des 20. Donc tu as 9 en habileté et 1 en perception. C'est propre, ça passe juste. Tu vas remarquer, donc... En fait, tu vas pas vraiment remarquer quoi que ce soit, mais tu vas vraiment sentir que dans les directions qu'on t'a nommées, il y a des fragments. Mais tu ne verras pas grand-chose de plus. Bon, ben je vais commencer à descendre et je vais me diriger vers l'ouest. Tu vas vouloir te diriger vers l'ouest, très bien. J'aimerais que tu me lances un D4, s'il te plaît, pour une nouvelle péripétie en chemin. Très bien. Alors, tu veux te diriger vers l'ouest et tu vas rencontrer... En fait, tu vas te retrouver dans une sorte de forêt étrange. Et tu vas reconnaître quelqu'un au loin. Un ami que tu avais perdu de vue. Tu reconnais Ben. Tu reconnais Basil Edwin Nilton. Que fais-tu? C'est Ben? Non, ça doit pas être Ben. Ah non, c'est sûrement un piège. Est-ce Non, que tu c'est veux le pas- contourner ou tu veux t'approcher? Je vais le contourner. Tu veux Hors le de question contourner? que je prenne le risque. Lance-moi un jet de dextérité furtivité. Voir s'il ne te voit pas. Donc tu as 6 ou plus bas sur un des 20. Malheureusement, tu craques une branche en essayant de le contourner, en essayant de faire pas trop de bruit, car tu es dos à lui, tu le vois en train de confectionner des potions. Et tu y vas discrètement et une branche se casse et il se retourne. Ah mais, qu'est-ce que c'est? Ah ben ça perd l'hypopète alors. Mais ce serait pas ce petit Cahors? Comment il va mon ami? Bien Ben, mais qu'est-ce que reste. Qu'est-ce que tu fais là, Ben? Ah je suis joie de te voir. Ah je ne sais pas si tu as vu, les environs ne sont pas sûrs, hein, Cahors. Il ne faut pas traîner tout seul comme ça, dans la forêt. Quel bon vent t'amène ici? Ben écoutez, dernière fois qu'on s'était vu, vous savez, le monde des rêves, des cauchemars, on peut dire que c'est un cauchemar dont il faut pas rêver. Ce que tu dis n'a aucun sens, mon génie frite, mais j'adore ton humour. Mais dis donc, tu ne m'as pas l'air bien en point, mon ami. As-tu donc fait une mauvaise chute? Disons que je suis plus tombé vers la pierre que la pierre est tombée vers moi. Ah oui, je vois, toujours dans les mauvais coups celui-là. Hein. Bon, écoute, je te propose un marché. Hein. Moi je m'ennuie tout seul ici. Alors, amusons-nous un peu. Hein. Donc c'est très simple. Je propose. Je confectionne actuellement des potions de ma propre confection et je te propose de t'offrir ces potions afin de te remettre d'un plomb. Mais d'abord, tu dois jouer avec moi et pour cela, je te propose une énigme. Ah! Euh, Allons, Une je énigme. t'ai connu bien plus vaillant que ça, mon génie frite. Oui, bon, ben, vous m'avez pas connu dans cet état-là, ni dans le monde des cauchemars. Mais écoutez, je vais... Bon, d'accord, je vais... je vais... Ok, d'accord, posez votre énigme. Ah, écoute bien, mon jeune ami, elle n'est pas facile. Écho d'un royaume ténébreux, murmure d'un avenir encore flou. Étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. Qui suis-je? Faudrait que je puisse me la graver dans mon esprit
Ah, mais écoute, je peux te la répéter autant que tu veux, mon jeune ami. Après tout, nous avons le temps. Je disais donc, écoute bien. Écho d'un royaume ténébreux, murmure d'un avenir encore flou. Étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. Qui suis-je? Il craint la lueur de l'aube. Ah. C'est Tu as 3 chances, car. c'est un excellent D'ailleurs, ça me fait penser, je préfère te le préciser, mon jeune ami, j'ai déjà posé cette énigme à quelqu'un et elle s'est trompée et je ne l'ai plus jamais revue. Alors je te suggère de faire bien attention à ta réponse. Est-ce que les voix des esprits dans le monde des rêves veulent s'essayer à répondre à cette énigme? Ils le peuvent. Je dois réfléchir. Ok. Je séjourne dans Oui, la mon cher. nuit, je crains la lueur de l'aube. Dans la nuit, lueur de l'aube. Normalement, on pourrait dire la noirceur, mais je ne crois pas du tout que c'est ça. Écho d'un Je crois que royaume c'est plus ténébreux, murmure d'un souvenir encore flou. Étrange sœur de la pensée. Réfléchis bien, mon jeune ami. La réponse est lettre souvent dans ce qui N. nous entoure. C'est la lettre N. Ce n'est pas la lettre N. Il te reste 2 chances, car. Je te sens bien tendu, mon jeune ami. Ben, je suis tendu. Écoute les voix du royaume des rêves. Peut-être ont-ils la réponse. Ah non. Ah non. Ne veux pas tricher. Non. J'emmerde le royaume des rêves. Oh, voyons, surveille ton langage, mon jeune ami. Il me faut une réponse. Tu as encore 2 essais. Nous allons répéter cette énigme. Je crois que les esprits autour de moi aimeraient l'entendre à nouveau. Écho d'un royaume ténébreux, murmure d'un avenir encore flou. Étrange sœur de la pensée, je séjourne dans la nuit et crains la lueur de l'aube. Qui suis-je? Je vais essayer. Les rêves. Oh, je n'attendais pas moins de toi, mon jeune ami. Effectivement, c'est une bonne réponse. Incroyable. Écoute, prends donc ces potions. Hein. Voici une potion de santé, ainsi qu'une potion d'énergie. Ah oui, attends, n'oublie pas celle-là, une potion de mana. Ça pourra toujours t'être utile pour la suite de tes aventures. Donc, Ben te donne 3 potions. Merci, mon vieil ami. Je vais boire ça, moi. Commence à les boire et à les savourer. Une par une. Tu vas récupérer 8 points de vie, 8 points d'énergie et 8 points de mana. Tu fermes les yeux sur chacune d'elles, tu savoures. Et après la dernière potion, donc après la potion de mana, en ouvrant les yeux, tu vois que la forêt et Ben ont disparu. Tu te retrouves à nouveau dans le monde des cauchemars. Ah ouais. J'ai plus de pivert dans la tête, moi. Allez. On y Pour va. moi, tu es hydraté et en pleine forme. Je suis prêt à reprendre de la route. Je me dirige vers l'ouest. Tu te diriges vers l'ouest, sans aucune difficulté. Maintenant, en plus, en très bonne forme. Et... donc, tu marches pendant 1 kilomètre, et tu vois devant toi se dessiner
une structure au loin qui semble, même si tu ne marches pas, s'approcher de toi. Plus la structure se rapproche, plus elle ressemble à une arène. Tu y entends des cris d'encouragement, des coups d'épée se donner, et même quelqu'un décrire un combat. Est-ce que tu veux rentrer? Évidemment. Très bien. Sans aucun problème, tu vas rentrer dans l'arène. Et tu te sens dans un lieu que tu apprécies. Tu te sens dans ton élément. Tu t'approches encore plus, et l'un des deux gladiateurs transperce le corps de son adversaire avec un coup d'épée. Il reçoit les applaudissements des spectateurs et se dirige vers l'intérieur de l'arène. L'annonceur t'interpelle finalement d'une voix forte et éloquente. Ah, Kaor! Vous arrivez juste à temps. Vous avez 2 duels de prévus aujourd'hui. Êtes-vous prêts? Attendez, j'ai des duels de prévus, moi? Mais bien entendu, nous avons un horaire chargé, mon cher. D'accord, et Elle est où ma paye pour être gladiateur, moi? Écoutez, ce que nous vous proposons, c'est ce petit morceau de médaillon, c'est un fragment, je crois. Une moitié de médaillon, est-ce que ça vous intéresse? Écoutez, on vient de faire un marché. Ah, je savais que ça vous intéresserait. Très bien, alors 2 duels. Si vous gagnez les 2 duels, vous pouvez partir avec ce fragment. Excellent. Ça vous va? Oui, ça me va certain. Très bien, placez-vous de votre côté. Je me place de mon côté. Très bien, alors Kaor s'installe, commence à s'échauffer les muscles un peu, ça fait longtemps qu'il s'est pas battu. Ah, bah il s'est battu contre Itaka, c'est vrai, mais là il se sent en pleine forme. L'annonceur retourne sur son pied, on va dire un peu, je sais pas comment dire, l'endroit où ce qu'il annonce, donc il s'élève dans les airs, hein, un peu plus haut, à la tribune, voilà. Mesdames et messieurs, le prochain duel est un duel que vous attendez tous. Il opposera le grand Ifrit Kaor contre le grand barbu Redan. Que les adversaires se saluent et que le combat commence. Salut à toi, mon cher ami. Redan, je m'attendais pas à te croiser là. Et moi encore moins, mais peu importe, puisque nous sommes ici pour la même chose, toi et moi. On y va à fond. Soyons clairs, il n'y aura qu'un seul survivant à ce combat. Est-ce bien clair, Yes. jeune Ifrit? Si tu le dis, et quand je dis ça, j'utilise mes poings enflammés pour enflammer mes mains. Alors, magie feu, 18 ou plus bas sur un des 20. Ça passe juste. Alors tu dis ta phrase, tu cognes tes 2 poings ensemble et les flammes s'emparent de tes poings. Redan sort une lance de mithril de tout son corps, se met en position de combat et se prépare à t'affronter. Sache que ça va être le plus grand honneur de ma vie, mon jeune ami, lorsque je transpercerai ta carcasse. Je vais lancer le destin de Redan. Comme d'habitude, il va le faire. Ah non, ok, ça va, je pensais qu'il allait faire 1. Je t'emmerde. Mais c'est quand même Kaor qui va commencer le combat. Et là, l'annonceur s'approche et dit: applaudissez, chers spectateurs! Que le combat commence! Et le combat va commencer. Que fais-tu, mon cher Kaor? Bien. Alors, je sais clairement que ça va jouer plus sur le long terme, donc je vais tourner autour de Redan tout en invoquant, en utilisant chaleur, brûlure, contrôle de feu, celui le plus adapté, pour réchauffer l'armure de Redan, pour que plus le combat avance, plus elle devienne chaude et lui brûle le corps. Ah, il est pas dans... En fait, là, tu le vois dans ce personnage. J'ai oublié de décrire, excuse-moi, on va recommencer. Redan, en ce moment, est en mode gladiateur, un pagne, une seule épaulette sur son épaule droite, en cuir, et avec sa grande lance, avec une ceinture qui la retenait, en fait. Est-ce qu'il est Et des bien sandales de huilé? gladiateur. Est-ce qu'il est Il n'est bien pas- huilé? Oh! Il n'est pas huilé. Ça aurait été bien. Admire Après tout, mes il n'affronte muscles, pas un dragon. Kaor.
C'est pas un dragon que tu affrontes, c'est moi! Et quand je dis ça, je lui fonce dessus avec le poing gauche comme ça pour me préparer à dévier la lance et donner mon premier coup de poing avec mon poing droit. Très bien, alors les deux, vous vous mettez à courir vers l'un vers l'autre. Et il va essayer, donc il essaie de donner un coup de lance. Tu vas essayer de le bloquer, de lui donner le coup à côté. Lance-moi un jet de combativité mêlée. Donc 18 ou plus bas. Normalement, ça devrait faire. Ça passe, donc tu arrives à faire ça là. Tu dévies la lance avec ton poing gauche. Il lui met un coup de poing avec ta main droite. Tu vas lui faire perdre un certain nombre de points de vie que nous ne dirons pas car c'est beaucoup plus narratif. Donc tu lui assènes un énorme coup dans le visage. Il commence à avoir une sorte de grosse trace de feu qui se met sur sa tête. Redan, que fais-tu? J'attaque pour transpercer l'ifrite. Très bien. Alors, il va avoir une combativité mêlée de ton côté aussi. Je crois que tu as 17. Alors, 17 ou plus bas sur un des 20. Ouais, très bien, pas de stress. Hop, ça part. Alors, Car, tu es dans la meilleure posture possible. Alors, il essaye de te transpercer. Tu arrives avec tes mains à bloquer la lance. Maintenant, je te laisse choisir ce que tu veux faire. Alors que je viens de bloquer la lance, je vais donner un coup de genou pour briser la lance en deux. Et je dis « À main nue, jeune homme !» Et je lui donne un coup de poing gauche. Alors, fais-moi pas 20 pour briser la lance quand même. Très bien, tu arrives à briser la lance, tu le dis Impossible. à main nue, et tu t'avances pour lui donner un coup de poing. Lance-moi un D20, 18 ou plus bas sur un D20. Car tu as 13 en combat. Oh là là, mais Car est en feu! Tu assonnes un coup qui le fait reculer de quelques pas. Et tu sens une chose que tu n'avais pas vue de Car, de Redan, mais tu sens une rage énorme s'emparer de lui, là. Et il commence à s'avancer et il va te charger comme un taureau le ferait. Que fais-tu pour essayer de tenir? Alors, ce que je vais faire... Ah, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la sacoche que j'ai sur moi. Ou en tout cas, ce qu'il en reste. Et avec sa languette, lorsque Redan va arriver, je vais l'esquiver de justesse et mettre la languette autour du cou pour commencer à l'étrangler. Ok. Alors, c'est quand même... Pour Car, ce n'est pas facile ce mouvement-là, car c'est sur un jet de dextérité-agilité. Mais écoute, depuis tantôt, ça se passe quand même bien tes jets. C'est 7 ou plus bas, car tu as 6 en dextérité et 1 en agilité. 7 ou plus bas sur un des 20. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. Et malheureusement, tu essaies d'esquiver, mais il te met une énorme patate. Prends ça! Et tu vas perdre... Attends, on va le lancer de ton côté, c'est un peu plus jeu vidéo. Tu vas perdre 4 points de vie. C'est cette mandane. Et il est sur le point de te réattaquer. Que fais-tu? Au moment où est-ce qu'il me réattaque, au moment où est-ce qu'il commence à me réattaquer, je vais utiliser mon sort de boule de feu juste en face de lui, en plein sur son torse. Très bien. Alors, lance-moi un magie-feu, 18 ou plus bas sur un des 20. Ça passe, il lance une boule de feu en plein corps, il recule, mais le berserk fait en sorte que la douleur ne lui importe peu. Il réavance vers toi pour essayer de te réattaquer. Si tu ne fais rien, il va te redonner un coup. Que fais-tu? Alors, je vais prendre du sable au sol, je vais lui lancer dans les yeux pour l'aveugler. Ça va le faire sans problème, tu l'aveugles. Très bien. Et lorsqu'il va commencer à m'attaquer, je vais bloquer son coup de poing du mieux que je peux. Pour, Très bien. Alors, possible vu d'attaquer. que justement tu l'as aveuglé, tu vas avoir un bonus dans ta constitution résistance pour bloquer. Donc tu vas avoir un bonus de 2. Alors, tu as 10 en constitution, 4 en résistance, un bonus de 2. Tu as 16 ou plus bas sur un des 20 pour bloquer son coup de poing. Le dé a beaucoup bougé. Tu arrives à bloquer le coup de poing. Tu le repousses. Maintenant, que fais-tu? Maintenant qu'il est bien ouvert, je vais préparer toute ma puissance dans mon poing
pour lui mettre un uppercut et l'envoyer dans la tribune. Peut-être pas l'envoyer dans la tribune, parce qu'on n'est pas dans Kung Fu Panda, mais écoute, 18 ou plus bas sur un des 20. C'est très propre, un très beau jet, tu lui fous une mandale qui va faire en sorte que il va tomber au sol, assommé et vaincu. Et tu vas entendre autour de toi, ouais, les trompettes, le Cahors, 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 Cahors. La coupe levée. Et tu vois Redan rester au sol, qui ne se relèvera pas. L'annonceur s'approche, il fait... Mais quel incroyable combat entre deux colosses! Veuillez applaudir le victorieux Cahors! Et maintenant, nous allons avoir le droit à un combat d'exception! Cahors affrontera un de ses fidèles amis, le plus célèbre des animaux! Le lapin de Lingway. L'extraordinaire cochon Napoléon! Et donc, tu vas devoir affronter. Donc, tu vas devant toi sortir de la cage, on va dire, devant la reine. Napoléon, mais habillé comme à la fête. Donc, avec son monocle, son haut de forme, tout ce qui. Ton plus beau souvenir avec Napoléon. Et il te regarde avec des airs. Il a l'air assez fâché, mais content. C'est quoi, c'est la cuillère que tu veux, Napoléon? L'annonceur vous regarde et fait: Mesdames et messieurs, le dernier combat de la journée, mais le meilleur! Que le combat commence. Car, que fais-tu? Je sais que c'est faux! Et j'utilise une boule de feu sur Napoléon. Tu lances une boule de feu sur Napoléon, lance-moi un jet de magie-feu, 18 ou plus bas sur un des 20. Ça passe, lance une boule de feu sur Napoléon, qui va la sentir, il va faire... il va avoir vraiment mal, et il va lancer... Il va chanter une conquête de Redan pour essayer de récupérer des points de vie. Il réussit, il chante une des conquêtes et il récupère les points de vie que tu lui enlevais avec la boule de feu. Et il te regarde et il fait: Ce ne sera pas aussi facile, l'Ifrit. Oui, bien sûr. Que fais-tu? Essaye de copier Napoléon tant que tu veux, imposteur. Tu n'y arriveras jamais. Je pense aussi, je lui donne un coup de poing sur la gueule à son... Ah, attends, on va encore groin, perdre, mais... là. Ok, son groin, parfait. Donc, tu veux lancer un combativité mêlée, car ça reste, il y a un cochon. Les cochons sont quand même difficiles à attraper. On se souvient aussi d'une anecdote par rapport à ça. Ouais, Donc, fallait 18... l'attraper en vie, hein. 18 ou plus bas sur la D20. Oh là là, ok, c'est propre. Donc, Car s'approche, donne un coup de poing sur Napoléon. Napoléon subit, n'est pas encore vaincu, s'éloigne un peu, et il essaye. En fait, tu ressens le sol trembler. Tu vois des roches devant... Il se met sur ses deux pattes. Hein? Tu vois des roches. Il lève des roches un peu dans les airs. Il te les lance dessus. Que fais-tu? Ben si c'est des roches, alors... je vais faire comme lors de cette journée incroyable où on a affronté 3 enfants qui se prenaient pour un géant. Et je vais donner des coups de poing dans les roches pour les exploser. Alors, fais-moi un autre combativité mêlée, 18 ou plus bas sur un des 20. Ça passe, tu vas détruire les roches avec... tu sais, c'est pas avec trop de facilité, mais tu y arrives. Tu vas perdre un point d'énergie sur cette action-là. Et... maintenant, que fais-tu? Et maintenant, j'en profite et je lance une nouvelle boule de feu sur Napoléon. Alors, fais-moi un jet de magie-feu, 18 ou plus bas, et lance-moi un D12 aussi pour ta mana. Oh! Lance-moi un D12. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné, l'échec critique, Oui. là. Alors, tu vas perdre 0 point de mana, tu lances ta boule de feu, tu sais pas comment, mais Napoléon la prend dans ses mains,
il la retourne et il te la lance dessus, tu vas perdre 3 points de vie. Cette séquence-là. Et il commence à galoper vers toi. Tu le vois, il saute dans les airs et avec un sabot, il veut essayer de te donner un coup de poing. Que fais-tu? Ben écoute, j'ai l'avantage de la longe, donc tu sais, j'ai à peine à juste tendre le poing Ouais. comme ça, puis je l'attrape, donc ben je vais juste lui donner un coup de poing dans les airs avec mon allonge. Parfait. Alors, vu qu'il a l'avantage, tu auras un malus de 2, mais sur ta combativité mêlée, 16 ou plus bas sur un des 20. Alors, tu t'arrives à le Terrible. prendre, mais il arrive à se séparer, donc là, le combat continue. Vous êtes tous les deux, l'un en face de l'autre. Il se met en position. Que fais-tu? Je me prépare et je vais faire comme si je lançais une boule de feu, sauf qu'au dernier moment, je vais mettre la main vers le sol et je vais lancer un champ de braise. Oh, ok, très bien. Alors, 18 ou plus bas, ça sera des 20, avec un des 12 de mana aussi. Ce sera ça au pire. Ouais, parfait. Tu vas réussir, tu vas perdre 2 points de mana et tu vas faire cuire Napoléon comme du bacon. Et tu vas l'avoir vaincu. Les spectateurs sont. Ouais! Car! Les trompettes continuent de sonner. C'est un beau moment, tu te sens fier, tu es fier de toi. Je prends le cadavre de Napoléon, je le lève dans les airs et je fais... Et donc il lève un cochon braisé. Et si tu veux prendre une bouchée, tu peux. Évidemment! Car tu as très faim, mais c'est très délicieux. Et là, l'annonceur s'approche, il te prend le bras, il lève. Et tout le monde fait ouais, il fait encore un combat incroyable et encore une victoire du croquant. Félicitations, vous avez mérité le fragment. Il te tend le fragment. Et il te dit adieu l'ami. Et il te souffle du sable dans le visage. Tu as les yeux qui se ferment, tu réouvres les yeux et tout a disparu. Ah. Tu te retrouves à nouveau dans le monde des cauchemars. Ah. Bon, c'est toujours ça. Tu as un fragment. Il te reste qu'une direction à prendre. C'est le sud. Alors, juste avant de partir, je vais utiliser mon foulard en tissu. Et je vais essayer de bander, disons, la blessure la plus grosse que j'ai sur moi. Très bien. Fais-moi un jet. Tu vas récupérer un point de vie assuré. Mais si tu réussis ton jet d'habileté création, donc tu as 10, tu vas pouvoir récupérer un autre point de vie supplémentaire. Donc 10 ou plus bas, très bien. Tu récupères 2 points de vie dans cette... après, donc avec cette manœuvre. Et maintenant, que fais-tu? Je vais me diriger vers le sud, hein. Il faut. Très bien. Alors, tu te diriges tout doucement vers le sud. Et maintenant, j'aimerais que tu me lances un des 4. Et ce sera... 1 et 2, ce sera une la péripétie la plus haute. Et 3 ou 4, ce sera l'autre péripétie, car il n'en reste plus que 2. Donc un des 4. Parfait. T'es chanceux, c'est la moins pire. Alors, pour l'instant, Car fait une excellente séance. Tu commences à te diriger vers le sud et tu te rends compte que devant toi, une énorme bataille est en train de se faire. Donc, tu vois un énorme champ de bataille qui t'empêche de passer complètement et tu pourras pas le contourner. Et si tu essaies de le contourner, ça va prendre même des journées avant d'y arriver tellement que il est énorme. Tu vois s'affronter en ce moment devant toi des minotaures et des orques qui s'affrontent, qui se tapent dessus, et tu vois même au loin des commandants, des généraux donner des ordres à leur armée. Donc tu vois Muvemal au loin, chargez! Surnak de l'autre côté, tuez-le! Ça commence à... Donc c'est... Tu vois cette scène devant toi. Tu vois aussi il y a des obstacles, il y a des roches, il y a plein de choses qui font en sorte que c'est un champ de bataille assez intéressant. J'aimerais savoir ce que tu fais pour essayer de passer l'obstacle. Car tu sais dans ta tête que derrière cet obstacle se trouve le fragment.
Hmm. Je regarde, il y a d'un côté, j'imagine qu'il y a les soldats de la Marche Noire et de l'autre, ça semble être des chevaliers de Bjorn ou un truc du genre. En fait, c'est plutôt orc contre minotaure. Orc contre Minotaur. Ouais, D'accord. que tu vois. Ah. Ah. Hmm. Que fais-tu pour réussir à passer cet obstacle? Ah, c'est chiant tout ça, moi. Ah ouais, au moins c'est moins chiant que l'autre. Je te le dirai tantôt, là, mais l'autre, t'aurais pas trippé. Hmm. Ouais, j'avoue. Mais oublie pas qu'il te reste toujours un joker. Ouais, je sais. Je le sais. Bon. Ok. Je vais utiliser mon joker. Je vais l'utiliser pour acquérir la capacité d'arrêter le temps. Et je suis préparé, je vais faire... Zamoardo! Je vais arrêter le temps. Je vais piquer Alors- une course pour traverser cette champ de bataille. Il arrive à... Car se concentre, ferme les yeux, prend une grande respiration et il utilise son joker, donc la possibilité d'utiliser le monde des rêves comme il est censé fonctionner, donc faire ce qu'on veut, car c'est un monde des rêves, c'est un monde magique. Tu mets le poing au sol et tout se fige. Tout. Et même il n'y a plus de son. Plus aucun son. Tout se fige. Tu peux passer. Je vais passer. Car passe tranquillement à travers le champ de bataille, il voit des gens, il voit même du sang qui s'est arrêté, qui sort des corps, hein, mais il est arrêté, il est figé, il voit même il voit une hache, à un moment donné, il passe à côté d'une hache qui est lancée, il passe juste en dessous, oh, pardon, tu passes en dessous de certaines personnes, et tu arrives finalement à passer après une trentaine de minutes le champ de bataille, car il est assez gigantesque. Tu vas donc pouvoir continuer ton chemin dans le monde des cauchemars. Et donc, continue d'avancer vers ta direction. Tu continues de te diriger vers l'endroit qui serait... qui cacherait le fragment. Donc, le dernier fragment, tu as la moitié de ce qu'il faut pour sortir de ce monde de malheur, sortir de ce monde étrange et particulièrement dangereux. Et ça te motive énormément. Tu continues d'avancer, et à un certain moment, tu te retrouves dans un endroit qui reste mort comme d'habitude, mais qui semble changer du monde de cauchemar que tu vois depuis le départ. Tu vois une maison aussi, une petite maison rectangulaire. Donc, avec un toit triangulaire qui semble en mauvais état. La maison te semble très peu accueillante, mais tu es sûr et certain que c'est là que se trouve le fragment. Classique. Bon. Je vais entrer dans la maison, hein. Ah ouais, quand Kiara se dit qu'on faut y aller, faut y aller. Tu t'approches encore plus de la maison. Tu es sur le point de mettre la main sur la poignée et la porte s'ouvre toute seule, sur un grand grincement. Tu vois Ça devant doit être toi... le vent. Ouais. Ben oui, bien entendu. Tu vois devant toi un couloir qui semble sans fin, car la maison est plongée dans l'obscurité. Est-ce que tu rentres? Ben déjà, je vais allumer une flamme dans ma main pour y voir quelque chose. Puis je vais essayer Tu de allumes pas une chier flamme. dans mes culottes. Tu allumes une flamme, tu veux rentrer dans la maison, et la flamme s'éteint au moment où tu rentres dans la maison. Poum. Ok, j'essaie de lancer une boule de feu devant moi dans le couloir infini pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller. Tu lances une boule de feu, et tu la vois partir, et ne jamais s'arrêter. Et tout d'un coup, tu ne la vois plus.
Oh. Bon, Est-ce que tu rentres? je vais embrasser le médaillon de flamme. Je vais prendre la corne de ma mère très très fort. Je vais commencer à avancer doucement en longeant le mur. Alors, tu avances, tout doucement. Et chacun de tes pas te semble faire énormément de bruit. C'était des gros craquements de planches, puis faire des gros échos. Boum! Boum! T'as pas envie de faire de bruit, mais pourtant t'en fais sans faire exprès. Même si tu fais le plus petit possible. À ta gauche, il y a une porte. Est-ce que tu veux y entrer? Ah ben, je vais ouvrir la porte, certain. Tu ouvres la porte et tu sembles y reconnaître un bureau. Attends, j'ai oublié de mettre une petite image, pardon. Ah, rendre ça encore plus flippant. Voilà. Donc tu ouvres la porte, tu sembles y reconnaître un bureau. Il y a une cheminée pleine de cendres, une très grande bibliothèque pleine de livres poussiéreux, lisibles. Un fauteuil en cuir recouvert de toiles d'araignée et un tapis en mauvais état. Un bruit vient de la cheminée, comme si quelqu'un grimpait. Allô? Pas de réponse. Tu entends toujours le bruit. Tuc, 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 dans la cheminée. Tu vois même des petits morceaux de cendre tomber de la cheminée. Je vais entrer dans la chambre. Alors tu entres dans la pièce. Oui. Très bien. Est-ce que tu veux aller voir où la cheminée ou tu veux rechercher d'autres choses? Je vais voir où la cheminée. Alors tu regardes en dessous de la cheminée, il y a toujours le bruit là. Tuc, 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 tuc. Tu regardes en dessous, tu ne vois rien. Il semble rien y avoir. C'est le noir absolu. Et même il y a plus de cendres qui tombent de la cheminée. Je vais faire comme l'autre, je vais lancer une boule de feu dans la cheminée. Tu lances une boule de feu, elle ne semble jamais s'arrêter. Pourtant, tu l'as vu de l'extérieur que la cheminée n'avait pas avait une fin, n'était pas si longue. Et pourtant, ta boule de feu. Et tout d'un coup, elle s'éteint. Il y a pas de fenêtre dans le bureau, pas? Non. Ah. Je vais fouiller le bureau alors. Alors, tu fouilles, tu te promènes, et tu vois un livre tomber de la bibliothèque. Pouf! Est-ce que le livre, il y a quelque chose de lisible dessus? Tu regardes le livre, il est illisible. Je regarde l'endroit où le livre, s'il y a quelque chose derrière. Derrière le livre? Mais derrière la place du livre? Ouais, où est-ce que le trou? Et il n'y a rien, c'est vraiment un mur derrière. Bon, ben, je vais enlever les livres un à un pour voir s'il n'y a pas un passage secret. Alors tu enlèves tous les livres un à un, et il ne semble pas... il ne semble rien y avoir. Et tu entends quelqu'un s'asseoir sur le fauteuil, qui est derrière toi. Je me retourne. Il n'y a personne. Il y a une autre chaise, hein, n'est-ce pas? Non, il n'y avait qu'un seul fauteuil. Ah. Bonjour? Tu n'entends rien. Ok. Je m'assois sur le fauteuil. Tu t'assois sur le fauteuil et il brise. Ah. Non, quand même pas. Juste un petit peu mal au cul. Ouais, un petit peu mal. Il y a un petit peu mal aux fesses. Il ne semble rien y avoir de plus dans cette salle. Bon. Ben, je vais sortir alors. Tu ressors. Et tu as toujours donc devant toi le couloir sans fin. Est-ce que tu t'y diriges ou tu décides de sortir de celui? Je vais continuer de me diriger avec des mauvaises impressions et des ondes négatives. Nécessaires, mais c'est chiant. Très bien. Tu continues dans le couloir qui semble sans fond. Et
tu entends une petite voix qui semble être derrière toi. Une petite voix féminine. Est-ce que tu te retournes? J'ai pas peur des fantômes, moi. Tu te retournes? Je me retourne, ouais. Il n'y a rien. Ils sont chiants, les fantômes. Je me retourne. Il n'y a rien. Je vais continuer. Tu vois tout toujours droit. le couloir sans fond. Tu continues et tu vois finalement la fin du couloir. Hop, un mur devant toi. Mais il offre deux possibilités. La droite ou la gauche. Est-ce qu'il y a une différence entre la droite ou la gauche? Les deux semblent sans fond. Ok. Pair, je vais à gauche. Impair, je vais à droite. Je vais à gauche. Très bien. Ah. Tu vas à gauche. La voix des murmures! Erreur Tu décides de fatale. prendre le côté de gauche. Tu avances en faisant le moins de bruit possible et pourtant, tu en fais énormément. Peut-être que dans ta tête, c'est le stress qui te fait imaginer que tu fais autant de bruit. Après une quinzaine de pas, il y a à ta droite une porte cadenassée. Cassé. Tu entends cadenassé, donc avec un cadenas. Tu entends de l'autre côté de la porte des rires d'une petite fille. Cassé les couilles, les fantômes. Ouais, pas de stress. Est-ce que tu essayes d'ouvrir le cadenas? Ouais. Comment tu comptes t'y prendre? Alors. Avoir le cadenas. Je vais essayer de briser la chaîne qui tient le cadenas, j'imagine. D'accord, donc tu veux avec la force ou avec ton feu? Avec la force. Constitution force, donc tu as 11. 11 ou plus bas sur un des 20. Tu arrives à détruire de toute ta force la chaîne et la porte s'ouvre devant toi. Tu vois une cheminée, encore une fois, qui a des toiles d'araignée, un porte-broche rouillé, des comptoirs rongés par les termites, des armoires en très mauvais état et des aliments complètement pourris qui dégagent une odeur nauséabonde. Que fais-tu? Je vais aller voir dans la cheminée. Tu t'approches de la cheminée et tout d'un coup, l'emplacement où il doit y avoir du feu s'enflamme. Du feu apparaît devant toi. C'est apprécié. Ça rajoute une petite chaleur. Une petite chaleur confortable. Tu commences à te dire, cette maison pourrait être pas si mal. Non. Je sens que c'est la merde noire. Que fais-tu? Je vais fouiller un peu la chambre, voir si je trouve quelque chose d'intéressant. Alors, tu continues de fouiller, tu te diriges, il y a des possibilités, donc tu peux te diriger vers les aliments ou tu peux aller proche des comptoirs. Je vais aller voir les aliments. Alors, tu Qu'est-ce que t'approches c'est? des aliments. Alors, il semble y avoir des pommes, du fromage, mais vraiment très pourri. Une vieille viande, peut-être même, je sais pas, du poulet peut-être. Et il va falloir... L'odeur commence à vraiment être désagréable. Tu vas devoir me lancer un jet de constitution résistance. Donc 14 ou plus bas. Donc 10 en constitution, 4 en résistance. Tu réussis, donc tu arrives quand même à tenir, tu ne vomiras pas. Mais il semble rien avoir de plus intéressant proche. Est-ce qu'il y a une casserole à proximité? Lance-moi un jet d'habileté perception. 10 ou plus bas sur un dé. Oui, il y a une casserole, une belle petite casserole en fonte. Qui Écoute, semble je vais utiliser- propre, très clean. Je vais utiliser la casserole, les aliments et ma cuillère en argent pour me faire un bon tartare. Et sur le feu. Juste histoire de pas trop avoir faim.
Alors, habilité création quand même avec un bonus de 8. Parce que t'as ta cuillère 18 ou plus bas. Car pour rappel, c'est une cuillère enchantée qui permet de, malgré avec n'importe quel aliment, de faire des bons plats. Et il arrive à faire un magnifique petit plat que tu peux manger. Ça va te faire un peu de bien. Si tu manques d'un point d'énergie, tu peux en récupérer un. Un bon petit couscous, là. Couscous poulet. Avec un max de viande, chef. Et donc, tu manges un peu, ça te fait du bien. Et maintenant, malgré quelques bruits que t'entends, maintenant j'aimerais savoir ce que tu fais. Je vais aller voir où les comptoirs. Tu t'approches des comptoirs en entendant les bruits d'une petite fille. Et tu vois dans la poussière des traces de pieds. Jusqu'où De est-ce qu'ils petits se dirigent? pieds. Ah non, tu vois juste sur le comptoir. Juste sur le comptoir. Des traces de pieds. Sinon, t'en vois pas nulle part. Eh, madame, ça va? Ça va, madame? T'entends juste des rires comme depuis tantôt. Est-ce que vous voulez jouer à un jeu? Tu n'as aucune réponse. Bon, tant pis, hein, si vous voulez pas vous amuser, moi je m'en vais. Hein. Est-ce que tu t'en vas? Oui, je commence à m'en aller. Tu commences à t'en aller. Très bien. Que fais-tu? Est-ce que tu retournes sur tes pas? C'était la seule pièce dans les alentours. Oui, je retourne sur mes pas. Tu retournes sur tes pas, tu reviens à peu près à l'intersection, parce que au départ t'avais gauche-droite. Donc là j'imagine que tu vas à droite. Ouais, Très bien. terrible erreur. Tu décides de prendre à droite. Après quelques pas peu assurés, tu as le choix entre deux portes. Il y en a une à ta gauche et une à ta droite. Bon ben, paire gauche, impair droite. Droite. Tu prends la droite. Très bien. Donc... parfait. Tu ouvres la porte et tu vois une ombre de fillette. De plus, tu vois une dizaine de petites chauves-souris qui s'envolent et te foncent dessus. Donc tu fermes les yeux, tu essaies de les tasser. Ah, sensez-vous! Et quand ceci est passé, tu ne vois plus l'ombre de la fillette. Putain, les Tu chiens vois, se tout de manoir. même, tu vois tout de même un grand lit double, mais enfoncé au centre, avec des draps immondes. Il y a aussi une armoire rongée par les termites et une chaise recouverte de toiles d'araignée. Il y a aussi quelques chandeliers éteints. Est-ce que je peux allumer les chandeliers? Tu peux allumer les chandeliers, magie-feu. 18 au Alors, plus bas. j'allume. Tu allumes les chandeliers. Et voilà. Tu as Yes. plus de lumière, tu vois un peu mieux. Ok. Tu revois Ben- même l'ombre de la fillette. Proche. Elle semble derrière toi. Est-ce que tu sais où est le fragment fillette? Elle ne te répond pas et tu vois un bras s'approcher de ton corps. Je vois un bras. Dans l'ombre. Non mais dans l'ombre. L'ombre. Tu vois, dans l'ombre, tu as ton ombre à toi, t'as l'ombre de la fillette et tu vois un bras qui s'approche. Pour se mettre sur ton épaule. Alors, je me retourne vers le bras et je recule un petit peu. Tu te retournes et il n'y a personne. Je me retourne. Il n'y a plus d'ombre. Bon, je vais fouiller les armoires alors. Très bien. Tu fouilles les armoires. Et tu vois quelque chose d'étrange. Tu vois dans une des armoires un dessin. Mais pas n'importe quel dessin. Tu te reconnais. Et tu sembles mort, avec les deux bras coupés. J'apprécie l'intention, mais j'apprécie moyennement ce qui se passe là. C'est trop calme. Bon. Ok. Ben écoute, je vais brûler le dessin. Tu brûles le dessin. Pour moi, c'est une marque de respect. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a d'autres trucs à fouiller dans la pièce? Si tu regardes, il y a toujours une chaise, il y a le lit. Ben écoute, je vais refaire le lit vu qu'il est enfoncé. Tu veux refaire le lit, tu vois sur le lit deux bras. Mais on dirait tes bras. Coupés. Il y a du sang qui gicle un petit peu.
Ça va, il fait pas trop noir, donc j'ai pas trop peur. Donc je refile le lit vite fait. Tu refais le lit et tu vois t'entends une voix. D'une petite. Encore de la petite fille. Avec moi. Car, viens jouer avec nous. La nana, la nana. Viens, Car, viens avec moi. Oh là là. Le feu des chandeliers s'éteint. J'essaie de les réallumer. Ça ne fonctionne pas. Tu réentends la voix. Tu réentends la voix s'approcher. Genre, puis même tu l'entends très fort, plus proche que juste avant. On dirait qu'elle est dans la pièce. Car, viens jouer avec nous. Bon, allez, hey, oh. Les fantômes, ça suffit. Hein. Je sors de la pièce. Tu sors de la pièce Mhm. et la porte derrière toi se referme. Très fort. Je vais prendre la porte qui est à gauche, là, maintenant. Très bien. Tu veux ouvrir la porte et elle ne s'ouvre pas. Ta main semble collée à la poignée. Ok. Tu sembles pris. Hop, tout d'un coup, elle se décolle. Et la porte s'ouvre toute seule, très rapidement, accompagnée d'un bruit de choc dans le mur. Tu vois dans cette pièce un simple lit et un coffre, qui sont tous les deux en très bon état. Je vais entrer dans la pièce et je vais me diriger vers le coffre. Tu te diriges vers le coffre. Il y a... Est-ce que tu l'ouvres? Oui. Il y a un chat mort. Un chat mort. Oui. D'accord. Et tu entends, encore une fois, la petite fille. Qui semble rigoler. Ok. Je prends le chat. Tu prends le chat? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec le chat? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans Il n'y a dans la rien pièce? d'autre. Non. Bah, il y a le lit, si tu veux, mais dans le coffre, il n'y a rien d'autre. Ok. Je regarde en dessous du lit s'il y a quelque chose. Tu ne vois rien. Ah. Tu te relèves et tu sens une main te prendre la jambe. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je sens que c'est une petite main d'enfant C'est une ou, petite main d'enfant. Froide, Ok. humide. Ah. Elle te tape un peu la patte comme ça. Là. Je dis, Ça va hey, ses ongles s'enfoncer dans ta jambe. Ah, j'aime moyen ce qui se passe. Hein. J'ai 15 ans, je vous rappelle. Je peux vous poursuivre. Attention, hein. Elle te tient juste la jambe, elle continue de la serrer fort. Attention, dernier avertissement avec le chat mort dans hein? Elle serre encore plus fort. Ben, je donne un coup avec le chat mort sur le bras. Tu donnes un coup, le bras s'en va ça retourne en dessous du lit. Attention, hein. Je préviens. Moi, je rigole pas avec ça. Que fais-tu? Je connais des gens placés à Bjorn, ils vont voir. Tu vois le Je vais- bras commencer à sortir du lit, même les deux bras qui veulent s'approcher de toi, ils commencent à ramper. Oh là là, mais si elle veut jouer... Si tu veux jouer, sors! Elle continue, tu commences à sortir ses bras. Ok, je me prépare avec le chat mort. J'attends qu'elle sorte. Elle retourne en dessous du lit, tout doucement en rampant. Que fais-tu? Je vais retirer les draps en étant un petit peu loin du lit, histoire de pas se faire choper. Tu tires les draps, il n'y a rien. Putain, c'est chiant. Est-ce que tu veux regarder en dessous du lit? Ah bah oui, il faut. Tu regardes en dessous du lit et tu vois un fragment. Ok. Je vais utiliser le chat mort pour pousser le fragment hors d'en dessous du lit. Alors avec le chat mort qui est dur, tu ramènes le fragment et tu prends le fragment. Tu as maintenant deux fragments, deux moitiés de médaillon. Je vais
reformer le médaillon. En collant Tu les deux reformes le médaillon et tu sens un portail, un courant d'air froid devant toi et un portail qui apparaît devant toi. Ah ben, je vais sauter dans le portail, hein, ça suffit, là. Alors tu fermes les yeux et entres à l'intérieur de ce maelstrom. Un grand frisson te traverse et tu te retrouves dans le monde des rêves. Tu te sens calme, apaisé. Tu te sens heureux, bien. Ça fait du bien d'être revenu quelque part où on se sent mieux. Tu entends même des chants de baleines. Donc des baleines qui volent au-dessus de toi. Et ton médaillon a disparu. Ah, merde. Mais tu es dans le monde des rêves. Que fais-tu? Eh bien, je suis dans le monde des rêves, donc je pense très 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 fort. Je veux rentrer chez moi. Tu penses très très fort à vouloir rentrer chez toi et il ne semble rien se passer. Tu te demandes maintenant comment tu vas pouvoir sortir de ce monde. Oui, je suis sorti des enfers, du monde des cauchemars, un monde affreux, mais je reste bloqué dans un monde imaginaire. Je reste bloqué dans le monde des rêves. Après quelques heures à patienter, à essayer de trouver une solution, tu entends une voix qui semble venir de quelque part d'autre. Et tu la reconnais. Elle t'appelle. Tu entends la voix de Boom qui te cherche. Et c'est sur ces dernières paroles que ce petit scénario one-shot prend fin. Oh là là! Quel boss! Eh bien, merci messieurs dames, ce fut court mais intense, on espère que vous avez passé une bonne expérience. Merci YouTube d'avoir suivi cette petite expérience narrative, on en refera probablement d'autres sur d'autres personnages. Si ça t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo et à nous le dire. Si ça vous a plu dans le chat, dites-le nous aussi. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ce fut très court messieurs dames sur le chat. On espère que ça vous a plu, vous pouvez nous donner votre ressenti là-dessus, ça fait une petite...